Alors, bonjour à tous et bienvenue sur La Petite Histoire. Je suis Alexis en compagnie de Cédric. Bien le bonjour. Aujourd'hui, on a un épisode quasi un peu plus moderne parce que ça se base sur un événement qui est quand même assez récent. Les fameuses pandémies. Tu sais, on a eu la pandémie de COVID-19 il y a quelques années déjà de ça. Je sais pas si vous avez remarqué. Ça se peut qu'on l'ait vécu ou pas. Fuck you, le go. Puis, puis qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est que souvent, l'histoire se répète. Parce que, auparavant, au Québec aussi, en 1860, 85. 85, on a connu un épisode de pandémie qui a eu les mêmes effets quand même hein, au niveau de la vaccination, au niveau des manifestations anti-vaccination aussi. L'épidémie de variole. Alors aujourd'hui, Cédric nous en parle en long et en large. Bon, pas juste Cédric, on va essayer de faire embarquer Alexis. Un tu sais. peu, mais c'est toi qui as fait tes recherches. C'est moi qui ai fait la recherche sur la bête. Il s'y connaît bien. Pourtant. Fait que, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'épidémie? C'est quoi la variole? C'est quoi? La variole, c'est une maladie qui est pas comme les autres. Non. Elle Mais moi, s'attrape... je l'aime, c'est pas ma faute. Ah ouais, Ah. ok. Ben, elle s'attrape pas comme les autres maladies, elle est un peu plus... elle est différente des autres. Fait qu'elle est très mal compris à l'époque où se passent ces incidents. Les incidents. Ces incidents, oui, on peut le dire cela, oui. Fait que là, c'est souvent dans des quartiers pauvres. Ça touche souvent les enfants, OK. principalement les enfants. Ça fait des genres de cloaques sur la peau qui peuvent éclater et faire du pu. Puis les gens qui survivent on appelle ça en anglais la smallpox, la variole, ils vont souvent garder les Ah, cicatrices. des lésions permanentes parce que On va en parler plus peut-être des tard. boutons, là. Mais oui, il y a beaucoup de ces affaires-là. Et c'est une maladie très contagieuse, comme un peu la COVID. On évitera de nommer par son nom. On va l'appeler la COV. COV. La, COV-19. la SARS-CoV. Personne ne connaît son nom scientifique, donc on est correct. Parfait. Fait que là, c'est une épidémie qui va se produire à Montréal, partout dans le Québec, mais principalement à Montréal et ses régions. Elle va durer de février 85 au début environ de 1886. OK. Tu sais, c'est un peu comme la COVID, tu sais. Ah, Elle est finie, mais il y en a eu il y a encore un des petit petites peu affaires qui tout en reviennent. temps. Ça, c'est pareil. Au final, la variole, elle part vraiment jamais. Là. OK. T'as toujours, qu'on en a parlé dans l'épisode sur la Révolution américaine. Oui. Il y a toujours 2-3 prostituées qui ont la variole dans un coin. Là. Fait que, Oh, il y a des petits foyers. pardonnez-moi, on m'appelle. La variole t'appelle? Oui. J'ai envoyé chez la variole. Et cette épidémie va être l'épidémie de variole la plus meurtrière dans l'histoire de Montréal et de la province, en fait. Rien de moins. Oui, elle va faucher beaucoup de Combien? vies. Je garde ça un peu plus tard, mais je peux te le dire tout de suite. Ça va faucher 3164 individus. 3164. Individus qui vont mourir. Il va en avoir, juste à Montréal. Ouais. En tout, c'est autour de 5200 qui vont mourir dans tout le Québec. Mais pour Montréal, c'est presque 2% de sa population qui va mourir à l'espace d'une année. Ah, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est quand même important. Ok. Oui, le COVID, d'un point de vue... Ah, si, il m'appelle encore. On va faire pause. C'est qui? C'est le bouton pause. Bon, on est de retour. Mon entière famille est morte. Ben, maintenant, on peut continuer l'épisode. C'est donc, c'est donc pas moins de 5200 personnes qui vont mourir. Et la COVID, proportionnellement, avait à peu près le même taux de mortalité. Ah oui? Oui, cette épidémie de variole avait un taux de mortalité autour des 0,16, alors que la variole avait un taux de mortalité autour de 0,13. OK. Et le COVID avait 0,16 de OK. mortalité. Fait que plus mortel que la variole. Ah ouais. Ouais, fait que vraiment, on voit un taux de mortalité assez important, mais pour la quantité de personnes de l'époque, tu vois, si on compare proportionnellement. C'est ça. Parce qu'à l'époque, il y avait juste 4 500 000 individus qui vivaient au Canada. Aujourd'hui, on est à 9 millions. Au Canada au complet, ça veut dire? Oui. 44 choses, je pense. On 40 est- millions, je pense. 50. Ça monte tellement vite. Hein. Ça va vite, hein? Le temps qu'on sorte cette vidéo, ils vont avoir 2 millions de Maudit plus. Trudeau. Ça rentrer des immigrants. Les libellos! Bon. Ben, on va On va encore bien. parler de Trudeau plus tard, c'est bien que tu l'amènes. Tu prépares mentalement les gens. Là. C'est ça. Je me mets en mode liberté.
Fait que c'est ça. Puis là, la genèse de cette crise, au final, ça vient d'où? Ben, comme dirait Bob Gratton, ils l'ont l'affaire les Américains, parce que ça vient de où? Des Amériques! Ben, les États-Unis. Les États-Unis. En gros, ça serait un conducteur de la compagnie de chemin de fer du Grand Tronc OK. américain Ouais. qui serait rentré au Canada en ayant la variole, OK. qui serait allé à Montréal. On l'aurait crissé dans un hôpital, genre contre la variole. Ouais, ouais. Puis le big brain des sœurs là-bas, ça a été non, on va l'envoyer dans un hôpital ailleurs. Normal. Fait que là, ils l'ont shippé ailleurs. Fait que là, tu sais, blou, 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 blou. Ça a fait des hotspots de variole. Puis c'est là que ça a commencé, tu vois. Blou, 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 blou. Blou, blou, blou. Comme Ah, puis Dieu sait que les hôpitaux à l'époque, c'était C'était pas fameux. des Là. milieux à bon vivre et que les gens sortaient de là en forme et en santé. Peux-tu nous décrire les conditions? On disait à l'époque que quand tu allais à l'hôpital, tu allais là pour mourir. Ça te donne la couleur. La couleur un peu, tu sais, parce que t'as pas de lavage de main, rien de ça. Tu vas là, c'est du monde qui t'opère un après l'autre sans se laver les mains. Tu sais. Tu peux avoir un gars qui vient de faire une opération à cœur ouvert puis qui va accoucher un enfant après. Fait que c'est beau comme ça sonne. Tu sais. Puis Sans se laver les mains entre et les c'est deux. ça, parce que le lavage de main, ça a été introduit environ à la même époque en Europe. Quelques années plus tard, là, Fait que c'est vraiment pas encore tout à fait courant ici. Là. c'est ça. Fait que non, les hôpitaux, souvent, c'est soit des sœurs qui géraient ça, qui n'avaient pas une grande formation d'infirmière, ou sinon, ben, c'était des étudiants en médecine qui testaient. Tu sais. Fait que hein, c'est pas. Ça sonne pas fameux. Pas fameux, tu sais, c'est pas. Fait que là, c'est ce staff-là qui va gérer la plus grosse épidémie de toute l'histoire de variole. Ça vous donne encore la couleur. Il n'y a pas de santé publique à l'époque, tu Non. sais. Il n'y a pas de Arruda, quoi Non. que ce soit. Là, Le Arruda de l'époque, il était malheureusement pas là. pas CHLD. Fait que là, premièrement, ça commence de même. Puis là, on peut se dire, ouais, ça aurait pu être contenu, tout. Non. Parce que les épidémies de variole, à l'époque, c'était monnaie courante. Ah, OK. Il y avait toujours un peu de variole qui traînait par-ci par-là. Puis là, les gens, les réfractaires, ils disaient, elle est pas particulièrement virulente, la variole. C'est normal, là, c'est un C'est petit ça. rhume, là, c'est ça. C'est ça, c'est un petit rhume. Puis on est aussi bien de pas nous faire vacciner nos enfants. Comme ça, ils vont l'attraper puis ils vont être immunisés à vie, contrairement au vaccin. Parce qu'en effet, le vaccin, à cette époque-là, il était un peu bizarre. C'était pas les mêmes techniques qu'aujourd'hui. Pas de 5G. Pas de 5G. Non, c'était des, c'était des micros pigeons voyageurs. Le meilleur moyen Internet. Là. Puis, fait que c'est ça. C'était mal entretenu, c'était mal conservé, c'était fait de manière un peu boboche. Je dirais, genre avec un système de larves puis tout. Puis, c'était pas clean. Ouais, c'est pas tentant, hein. Puis ça entraînait beaucoup d'effets secondaires OK. à cause de tous ces effets-là. Fait qu'on va essayer de tu sais, régler le problème, j'ai envie de dire. De redonner une bonne image à la vaccination. Fait qu'on va forcer un changement. Et comme disait Bob Gratton, ils l'ont l'affaire les Américains. Encore une fois. On va importer des vaccins faits à Boston, OK. qui eux sont faits à partir de la variole de la vache. OK. Puis étonnamment, les gens étaient pas plus chauds encore, je comprends pas. Ben là, voyons, une vache. C'est c'est une vache. C'est comme nous, Pas de mal, hein? 4 pattes. Fait que toi, ils te vaccinent, mais dans le fond, c'est pas des anticorps contre la maladie, c'est qu'ils te donnent la maladie. Ils donnent la maladie, mais genre La bébé. petite dose. Là, OK. C'est ça. Fait que t'es censé genre la La combattre une tabasser. version faible, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus. Je suis plus sûr si c'est encore celle-là d'actualité, mais c'est. On t'injecte genre des fragments de l'affaire qui est morte, genre. Ouais. Fait que c'est comme ça ton corps combat une version à moitié décédée de la maladie. Qui est un peu mieux que la version juste Ouais. embryonnaire qui peut comme. Qui peut popper ou faire d'autres effets. Fait que c'est ça. Puis à l'époque, les effets de ce vaccin étaient mal compris. Puis, Ben, c'est nouveau en même temps. oui, tu sais, c'est pas passé relativement courant, nouveau. tu sais. Hein. Il y avait une vaccination obligatoire, pas obligatoire, mais c'est genre à 7 ans, viens vacciner ton kid, OK. Attends. admettons. Puis tu le renouvelleras quand il aura fini l'école primaire, tu vois. C'est comme les enfants Ah qu'on a ouais, fait comme nous, là, nous autres là, pour le la, tétanos. le mettons. tétanos, tout ça. Il y avait ça pour la variole, mais c'était pas vraiment démocratisé dans les campagnes ou rien. Hein. OK. C'était- OK, ouais.
Mais il n'y a pas juste la qualité douteuse des vaccins qui étaient réfractaires à vraiment l'envie globale de se vacciner, Ok. mettons. Premièrement, c'était beaucoup poussé par qui, la vaccination? Ah, les médecins, j'imagine? Non. Non? Les Le autorités, gouvernement? OK. le gouvernement, les patrons. Les euh, patrons, oui, d'usine, tout ça, OK. les patrons. Il y a, au cœur au moment le plus fort de la crise, les patrons vont faire comme quand on avait nos petites fiches qui disaient qu'on était vacciné. OK. Ils vont faire si tu rentres lundi, il faut ta petite fiche que tu as été vacciné contre la variole, sinon je t'ai renvoyé. Ah ouais? Littéralement être envoyé pour ça. OK. Ouais. Puis ils se sont mis dans un conseil privé pour conseiller le conseil public. Fait que tu sais, c'était un lobby. Ouais, c'est un lobby C'était un pour, lobby OK. pour la Ces vaccination. patrons-là sont à côté de la Big Pharma, j'imagine. Hein? C'est Exactement. un complot. Fait que tu vois déjà là que d'un point de vue du Canadien français normal, le vaccin, c'est une affaire d'anglais. Ouais. C'est les patrons, puis C'est les ben, patrons, c'est le ça qui tire. gouvernement, Mais... l'autorité. Ouais. Puis l'autorité, tu l'aimes pas. Hein, je pense qu'on peut se le dire. On n'aime pas l'autorité ici. Pas trop, hein? Non. Puis là, en plus, t'as qui embarque? Les médias. Oh, Mais les médias anglophones. la Gazette. La Gazette, entre autres, il y a le journal, le Montreal Herald. OK. Lui, il va être extrêmement virulent dans ses propos. Il va démontrer un véritable racisme envers les Canadiens français. Je vais vous lire une citation du journal. Oh. Ils affirment: vos employés francophones manquent de la plus élémentaire des hygiènes. Ils ne se vaccinent pas. Vous transportez avec vous cette maladie pestilentielle et vous continuez de le faire tant que le Conseil et les citoyens anglophones continueront à agir comme ils le font. Dans cet article, il appelle aux anglophones de prendre en charge le troupeau francophone qui ne prend pas soin de lui. Fait que c'est vraiment, ça démontre un ton C'est paternaliste, encore là, hein? C'est rabaissant. ça, c'est comme Fait que là, les ça. masses non éduquées, on va Mhm. rentrer dedans. Puis, fait que là, ça va augmenter juste la volonté de s'opposer contre la vaccination. Parce que là, tu vois ça comme l'ennemi. C'est associé à l'ennemi. OK. C'est comme, admettons, je dirais le réchauffement climatique puis l'Alberta. Pourquoi ils aiment pas la combattre? C'est qui l'avance, la combattre? Les libéraux. Ouais, c'est ça. Fait que ça revient- C'est ouais. qui est pas aimé en Alberta? Trudeau, hein? Les libéraux. Les Trudeau, les Fait libéraux. que m'a pompé du gaz, mon tabarnak, là, Ouais, tu vois. ouais, c'est comment. Fait que j'imagine qu'avoir les anglophones qui disent ça, puis tout, ça donne pas le goût de se vacciner plus. C'est Ça ça. fait l'effet contraire, au final. Parce qu'en plus, ils te traitent comme des connards, là. OK. Ils te traitent comme de la merde, plutôt. Ouais, c'est ça. Mais là, s'il y avait juste ça, tu pourrais dire, ouais, il pourrait moyenner, il pourrait... Non, là, il y en a encore. Qu'est-ce qui se passe en 85? Il y a une certaine révolte dans les prairies. Ça me rappelle la mort de Louis Riel, tout ça. Effectivement, il y a la révolte de Louis Riel qui se produit la même année. C'est beau timing. Calisse. Elle va commencer en mai 85, puis il va se faire pendre en novembre 85. Bon, ok, ça va. Spoiler, ça va marcher. on avait pu comprendre, hein? Ben, c'est la seconde en plus. La première, elle a Ouais, marché. c'est vrai. Là. La Ça a première, créé le Manitoba. ouais, ouais. Mais c'est ça, la deuxième a chi. Comment la révolte est perçue au Québec par les Canadiens français? Ben, tu sais, on le connaît bien. Hein. Il y a McDonald's qui a dit je vais prendre Louis Riel, même si toutes les chiens de Québec aboient. Fait qu'on aboie pas mal, hein. Wouf, Oui. wouf, wouf, wouf. On jappe en crise. Là. Puis, ben, c'est ça, on va manifester là, pour la sympathie. On manifeste de l'affaire. Là. On manifeste. Parce qu'en effet, on apprend dans les cours d'histoire qu'on est en crise, puis on va se mobiliser. Mais t'apprends pas qu'en même temps qu'on se mobilise, il y a la plus grande épidémie de variole de tous les temps qui se produit au moment même. C'est beau, ça, se regrouper ensemble. Parce que là, pour les Canadiens français, Louis Riel, c'est le défenseur des droits et libertés des Canadiens français dans les prairies, pis tout. Ben, dans le Canada au complet, rendu là. Puis là, ça va créer des émeutes, là. L'annonce de sa pendaison, la pendaison, puis tout. Puis, tu sais, il va se faire pendre en novembre. Puis les moments les plus chauds de la crise, c'est en octobre et en novembre. Ouais. Mais principalement en novembre. Là où on est le plus dans les rues.
OK, ouais, ça Fait qu'il y a vraiment une petite raison relation quand même, là. politique derrière la crise. Ouais. C'est vraiment étonnant, je trouve. Et on n'a pas eu ça pendant la COVID vraiment, tu sais, des sorties comme ben, Ben, je vais en parler plus tard, mais on a un certain convoi de la liberté. ouais, non, ça, mais Ça, que ça a un... ça, c'est pour la vaccination, là, c'est pas pour, tu sais, la il y a pas un événement Ouais. politique derrière. Ben, c'est l'événement politique qui a été causé par la chose, mais au final, OK. ça a fait le même effet, quoi. Un Ouais, gros ouais, c'est rassemblement ça. de Un personnes gros rassemblement, puis pas tant vaccinées qui à la même place. manifestent. OK, OK. Fait que c'est ça, Louis Riel, ça va être un vecteur pour l'épidémie de variole. Puis c'est assez étonnant. Puis là, dans les rues, là, c'est déchaîné. Là. Il va y avoir du pétage de vitres, du battage. Ils vont péter les vitres de pharmacie qui vendent les vaccins. Ils vont péter les vitres du commissariat de Montréal. Ils vont poignarder et lapider le, le chef de la police. Il va survivre. Mais, hey, Pourquoi? ils vont brûler, je pense que c'est... Non, pas brûler, mais ils vont péter les maisons des médecins. Ils vont se rendre jusqu'aux maisons des médecins pour péter les maisons, genre. Ils sont déchaînés. Ils vont chanter des chants comme « Vive les Canadiens français! Les Anglais et les Irlandais ne sont plus la bienvenue à Montréal! » Fait qu'on on tombe vraiment dans une haine raciale importante à cette époque OK. entre les En deux. réaction à, bien sûr, C'est ça. Les deux saillissent. j'imagine que tu te fais dire, Louis Riel s'est fait pendre, puis là, on va pas manifester, il va pas dehors. Il dit, c'est un complot contre nous autres, ils veulent pas qu'on Exactement. manifeste contre Louis Riel, contre la sympathie de Louis Riel, tout ça. Exactement. Ouais. Eux, ils voient ça comme une défense de leurs droits, alors que oui, mais c'est juste pas le bon timing, mon ami. Là. C'est ça. En même temps, si tu fais quand d'autre, tu vas pas le Ça, faire c'est après ça. qu'il soit mort. Ben oui, mais c'est moins effectif. Là. Ben, tu sais, quand tu dis il est pendu en novembre, puis que la crise finit en janvier, genre. Ouais. Il était-tu à 2 mois près? C'est ça. Bon, je sais que c'était inévitable, là, quand même, Ouais. mais tu sais, c'est fou comment l'histoire, parfois, il y a des événements qui s'entrecroisent. Hein. Ça fout la merde après. Parce que moi, je savais même pas. Les conditions gagnantes. Quand j'ai fait les recherches, je savais même pas que Louis Riel c'était en même temps. Ouais. Je me suis jamais douté que c'était une condition à l'éclosion de la shit, puis ça a tout chié. Là. Ça a causé des émeutes. Le lendemain de cette grosse manifestation, de cette émeute, là, où le chef de la police sera poignardé, hein, c'est 1400 militaires qui seront dans les rues. Les agents de vaccination seront armés de revolvers. Fait que là, t'imagines, tu vas te faire vacciner pour la COVID, puis là, la madame est comme... Puis là, dans l'autre main, elle a un Glock. Bouge pas, je te vaccine. Fait que moi puis Alexis, on théorisait, on était là, genre, ça devait être un revolver. Ben, c'est sûr, c'est un revolver. Fait que tu sais, genre, quand il donnait le revolver, c'est ça, c'est pour les tirer. T'en tires 5 et tu gardes la dernière pour toi. Sinon, ils vont te faire des choses. Ils vont te rentrer toutes les aiguilles dans le cul. Fait que, oh my god. la crise va être substantielle. Et, comme Alexis l'a mentionné au début, il y a vraiment des ressemblances frappantes avec la crise de la COVID. Y avait-tu des mesures sanitaires en place? Y avait-tu des masques? Y avait-tu des. Il y avait des mesures sanitaires, oui. Les maisons là, où il y avait des cas confirmés de variole, Ouais. ils étaient placardés. OK. Ils étaient, genre, Pas de couvre-feu, là, fermés. juste, tu peux plus sortir, là. Le problème, c'est que les gens, ils passaient après les agents, puis ils déplacardaient tout. Ouais, OK. Mon Dieu, c'était vraiment le C'est Wild efficace. West, là. Mais c'est ça. Puis là, il y aura des mesures qui vont être mises en place, notamment ceux qui n'étaient pas vaccinés pouvaient avoir une amende ou une petite peine d'emprisonnement. OK, ouais, littéralement. Puis lors des manifestations, ils vont avoir des coups de feu tirés en haut des manifestants et ils vont être dispersés à grands coups de matraque. Fait que tu vois, il y a pas vraiment de masque, là. C'était pas tant l'époque, là. Ah, c'est ça. Puis, Parce que je sais que pendant la grippe espagnole, il y avait des masques obligatoires à porter. Puis il y avait des manifestations, justement, là, dans les rues. C'était contre la liberté, le gouvernement il nous censure. c'est un autre exemple aussi. Ça aussi, c'est très, très comparable aujourd'hui. Imposer n'importe quoi, genre d'habits sur la population, ça nous fait lever, genre. Ouais. Le monde arabe aurait dû prendre des notes. Je t'avais pas prêt à ça. Liberté, tabarnak! Ok, y a-tu un convoi de la liberté? Y a-tu des charrettes qui vont marcher jusqu'au Parlement d'Ottawa? Ben,
Là, c'est ça. Là, on rentre dans ce qui est vraiment comparatif. OK. OK. Il y aura pas ça. Parce qu'au final, comme tu as mentionné tantôt, je pense, il y a pas vraiment de gestion fédérale de la santé. Ouais, c'est plus privé, puis là, ça vire un conflit ethnique à la place, c'est la bonne affaire. C'est pour ça qu'il y a une émeute dans les rues de Montréal. C'est Ouais. là que ça se rassemble pour péter de la gueule. Ouais, c'est ça. Fait que le convoi de la liberté, il se passe à Montréal au lieu d'Ottawa, mais ça revient au même, tu vois. OK. Puis les deux crises se passent à des moments tendus politiquement. Ouais. Avec Louriel. Louriel, puis nous, à notre époque, on était quoi, genre moitié deuxième terme de Trudeau. Les gens étaient relativement écœurés. Ouais. Fait que tu vois, là, les gens, les esprits étaient déjà prêts à chauffer. Legault, il était pas super. Ouais, il était quand même encore très bien aimé, c'est Il était sûr. bien aimé, mais tu sais, genre, Plus que là, en tout cas. oncle Tom, il était quand même un peu. Je l'aime pas tant, ce gars-là. Je fais pas confiance. Fait que c'est ça. Puis là, c'est ça, le COVID frappe à un moment particulièrement intéressant. On est aussi dans une légère récession à ce moment-là, déjà. Ça allait pas bien, puis ça l'a achevé, mettons. Puis après ça, la dette, elle a quadruplé. Il y a vraiment eu des conséquences énormes qui ont vraiment animosité tout le monde. Ouais. Puis ça n'a pas aidé, mettons. On perçoit les mesures mises en place dans les deux cas comme le gouvernement qui empiète sur nos libertés, qui rentre dans notre bulle, tu vois. On voit le gouvernement autoritaire. Il y a beaucoup de ça qui rentre dans les. Dans les nouvelles aussi, OK. Dans les deux cas? Ben, ouais, Ouais. il y en avait en masse, là, en avant Ouais, d'Ottawa, non, qui c'est disaient que ça. c'était autoritaire. Puis même là, il y avait des témoignages de Canadiens français qui étaient là que c'est le premier pas pour nous enlever la langue. Puis ils veulent. OK, comparatif avec ça, beaucoup. Là. Ça, Ben, je savais pas. ils voulaient vraiment, genre. Ils voyaient vraiment ça comme une menace, en fait. Ouais. Pas genre. Ils voyaient pas comme le moment d'exception. Ils voyaient ça comme c'est une crise comme une autre. Puis ils veulent en profiter sur notre dos. OK. Ce qu'on a vu aussi pendant la COVID, au final. C'est juste un rhume. Ouais, Ils ouais, veulent c'est nous ça. imposer ça, ils veulent ça Là, c'était garder. vraiment plus, pendant la pandémie, une lutte de classe, là, vraiment, tu sais. Mhm. Classe populaire, si tu veux, contre les grandes entreprises de Big Pharma, le gouvernement, tout ça. Tandis que là, pendant la vérole, la, la, La variole. la variole, excuse, c'était plus français contre anglais. Dans un sens, oui. Oui. Il y avait très peu. Bien qu'il y avait des mouvements anti-vaccins Ouais. Mais c'est que vu qu'ils se américains, vaccinaient pas francophones, pis tout. beaucoup, les Français. Y avait-tu des mouvements de la part des Il y Irlandais? avait très peu de mouvements anglophones anti-vaccins. Il y en avait, c'est sûr. OK. Mais ils n'étaient pas aussi importants et gros que les mouvements français. OK. Qui d'ailleurs, les mouvements français étaient avancés par des docteurs. Ah oui? Principalement par des praticiens, des gens étonnamment de science, OK. qui disaient que ouais, c'est un peu trop tôt pour utiliser ça. On a entendu ça aussi pendant la COVID, hein, c'est Ouais, c'est vrai. le vaccin n'est pas testé, il est pas prêt. Ouais. C'est ça. Des médecins un peu qui partaient de leur côté, là, qui partaient rogue un peu, puis Mhm. qui étaient tout seuls de leur bord, mais qui se faisaient comme radier après ça de leur Mhm. communauté scientifique. Là. Pas à l'époque vraiment, parce qu'il y avait pas. Tu sais, c'était un peu free for all, mettons. Ah, il y Là. avait un ordre des médecins Il quand y avait même. un ordre, mais tu sais, c'était pas vraiment. De ce que j'ai lu, là, Ouais. chaque médecin, il avait un peu son avis. OK. Ouais, ça oui. Tu sais, ben, même chose pour les prêtres, mettons. Les prêtres, techniquement, ils ont un supérieur puis ils écoutent le supérieur. Mais pourtant, dans plusieurs paroisses autour de Montréal, t'avais des prêtres qui étaient comme qui prêchaient vaccinez-vous pas, vous faites rentrer le diable dans votre corps, vous faites rentrer la mort, vous pouvez OK, pas ouais. impurifier votre corps. Ouais. Mais après ça, t'as les cardinaux, t'as les archevêques qui ont fait comme encore une fois, main dans la main avec l'État. Ils ont fait regardez, je me vaccine, j'ai fait même mon rappel, comme Legault. On rappelle C'est vrai, regarde, t'as un le prêtre argument qui va se. d'autorité, là. Un argument d'autorité, genre regardez, lui, il le fait. C'est l'autorité, faites-le. Ouais, c'est ça. Fait il va le faire, puis là, il va distribuer le message, fermez vos gueules, dites-les de leur vacciner, ils sont en train de crever comme des mouches. Fait que là, tu vois, il y a ce comparatif-là, au final, des figures d'autorité qui se présentent puis qui disent faites-le, Colis. Ouais. Faites-le, calice. Fait que ça, il y a la formation de groupes anti-vaccins. Comme j'ai dit, mais il y en a partout Il y en a à pas l'époque. c'est des Mais manifestants, là. si on se concentre pour nous, il y en a eu quoi. Il y a pas vraiment de sociétés qui en ont échappé. Là. Il y a toujours une frange de la société qui est comme je trosse pas ça pour différentes raisons. Les médecins, c'est parce qu'ils sont pas certains, puis ils sont pas sûrs. Aujourd'hui, c'était quoi? C'était je suis pas certain, mais aussi fuck Trudeau, mais Ouais, aussi, ça, aussi t'as c'est ma tes liberté, c'est raisons. mon corps. Fait que Exact. ça change un peu avec Il y en a que tu veux vivre avec ça, tu sais.
J'en connais, tu sais, qui sont pas fait vacciner, mais tu sais que c'est des super bonnes personnes, là, c'est pas Non, c'est ça, j'en ils connais sont aussi. éduqués pis tout, là. C'est du bon monde quand même, là. Ouais. Ils sont très sociaux. C'est pas le genre de le gars, il va te chier dessus, là. C'est juste, il aime pas le vaccin, quoi. C'est ça. Bon, tu dis que t'es vacciné, il va te tuer à coups de pelle, mais «Tu vacciné? Toi pis ta micro-puce! Ta micro-puce, ouais!» Esti. Donc, c'est ça. Une autre comparaison que j'ai faite, précédemment, tu sais, quand je te parlais des amendes, Ouais. puis de la réprimandation, pis tout ça. Ouais, répression pis tout ça. Ouais, je voulais dire une réprimande parce que Ouais, répression, c'est pas tout à fait le ouais, se monde, c'est faire un peu réprimer, extrême, se là. faire C'est ça, réprimer. On a vu ça pendant la COVID. Ouais. Tu sais, pendant les fights, tu pouvais pas te rassembler. Ouais, ouais. Puis si tu te faisais pogner, t'avais une amende. Jusqu'au final, ça, je pense que ça n'a jamais vraiment été renforcé, là. Ah ouais, ça Ah ouais? c'est genre, il y avait des vidéos qui passaient en ligne, là, Oui, c'était non, mais tu sais, il te donnait l'amende, il te faisait ouais. chier, mais au final, je connais plusieurs personnes qui ont été dans ce cas-là, qui ont jamais payé l'amende, puis qui ont jamais entendu parler de l'affaire, là. Ah ouais. Fait que mais ouais, j'ai vu les vidéos aussi, genre de ça rentre, esti, puis là, tu vous décollissez et tout, Ouais, la police rentre c'est chez à vous. qui les chars là-bas? Il y a 2 chars cachés dans le garage! Ils kidnappent le gars quasiment, tu sais. Ils font un George Floyd sur le gars, puis I can't party. oh non! Ah merde. C'est tellement sale. Là, tu regardes la caméra, tu dis: «Tu t'excuses». Excuse, j'étais pas fou. Et aussi, genre, qu'est-ce qui caractérise le système de santé québécois? Ça va mal. Sa défaillance. Est-ce que ça a changé en 1885? Ben, il y en avait pas, fait que ça Ben, peut c'est pas ça. mal aller. Il y avait pas de système, public. Même quand c'était privé, ça chiait. Bon, fait que ceux qui veulent privatiser tout le temps, là. Pour vous dire, il y avait quelques hôpitaux anti-variole à l'époque, qui étaient plutôt des endroits où tu crissais ce monde-là pour qu'il crève, mettons. T'avais des communautés aussi de sœurs. Ouais, ben c'est principalement géré par les sœurs, justement. Ouais. Il y avait quelques. Les sœurs de la miséricorde. Ou les sœurs grises. Oui, Sœurs Grises, j'ai vu ça beaucoup passer. Les Sœurs Grises, ils géraient beaucoup ça. Puis c'est notamment à cause de la mort d'une de ces sœurs-là qui vont shipper le gars, le conducteur, OK. à une autre affaire parce qu'ils disent. OK, ouais, on Ils doit disent, connaître ah là, ça. lui, il est trop varioleux. Qui décollisse, là. Puis là, il y a genre 2 autres sœurs qui vont crever. Fait que, c'est vraiment la merde. Puis, fait que ça, avant la crise, ils vont fermer genre le 2/3 des établissements antivariole. Ce qui va laisser environ genre un hôpital qui peut accueillir 130 individus au moment de la crise. Gérer tout Montréal au complet. Ouais. Pas pire. Puis là, ça va attendre à peu près jusqu'en septembre, octobre pour qu'ils aient un plus gros bâtiment qui peut accueillir jusqu'à 2000 personnes, mettons. Mais tu sais, septembre, t'es pas mal déjà. Là. Ouais, t'es pas mal T'achèves, là, rendu. déjà. T'arrives dans le bout, ça va faire mal, par contre. Ouais. Fait que, puis aujourd'hui, ben, on l'a vu, le système de santé, il suivait pas. Ouais, il y avait des troubles pas mal dans les hôpitaux, mais surtout dans les CHSLD et tout ça. Ah on ouais, non, s'entend, là-bas, il y ça, avait du skill en crise. Là. Ouais. Là où ça touchait les plus faibles, d'ailleurs. Ouais, tout le temps. Puis là, ouais, il y a aussi une autre comparaison, au final. Les 2 maladies ont touché vraiment des bouts faibles de la société. Là. La variole, La COVID, c'est les 65 ans et systémique. plus, me semble. Ouais. Puis la variole, c'était les 10 ans et moins. Genre, je pense que c'était 42% des morts étaient âgés de moins d'1 an. La COVID est sexiste. Pas sexiste. Elle fait de l'âgisme, excuse. L'âgisme. La variole aussi, mais inversée. Ouais. L'âgisme jeune. C'est jeune. Ça existe. Fait que là, je pense qu'on a fait le tour au final. C'était pas vraiment l'histoire de la crise, plutôt le contexte derrière. Le contexte, puis la comparaison, tu sais, de savoir. C'est assez intéressant de voir parce qu'on entend souvent le dicton l'histoire se répète. Ouais, c'est ça que j'ai dit au début. Tu vois, pour ça même que ça se répète. Mais parfois, elle rime plus qu'elle se répète. Là, on peut voir, il y a des différences notables. Ouais. Là. Au final, c'est pas. Ils ont pas rendu personne pendant le COVID. Ouais. Puis c'est pas À part sur Twitter. c'est pas un Américain qui nous l'a donné, c'est un Chinois. Fait. C'est vrai. Une chauve-souris chinoise. C'était pas un pangolin. Ah, peut-être. C'est comme là. Anyway, là. En tout cas. Un biolabo. Là. Fait que là, ça va conclure une année difficile. 85 sur Montréal. Parler du podcast. Non! Ça conclut notre année difficile. Ça va laisser un sillage de morts. Comme je te l'ai dit, 3164 morts.
5800 pour toute la province. Ouais. Je m'étais trompé tantôt. OK, 5800. Fait que presque 6000 morts dans toute la province. 13 000 personnes qui vont être défigurées Ouch. par la maladie à Ouais, cause ouais, de... qui ont des lésions permanentes. Puis d'après Laurent Turcot, le fameux historien plagiaire, ce sera au moins 20 000 individus déclarés qui vont avoir eu la variole. OK. Quand même. C'est pas pire. Fait qu'une personne sur 4 en meurt. Oui. C'est fort. Mais tu sais, ça, c'est les déclarés. Ouais. Ouais, c'est vrai. On connaît tous mon oncle Bob qui a eu genre 3 rhumes d'affilée vraiment violents, mais qu'il a jamais rien dit à personne, tu sais. Là. On le connaît, mon oncle Bob. C'est pas COVID, c'est juste un gros rhume. C'est un gros rhume, c'est un même beau, le tabarnak. D'un point de vue social, ça va causer des dommages incroyables entre les relations anglophones et francophones. Du jamais vu depuis au moins les Patriotes. Vraiment, à ce stade-là, ça te dit à quel point c'est que ça, plus Louriel en même temps, là, c'est un mauvais combo. Ça se mélange mal. C'est souvent le patronat et tout ça, là, ça montre un peu c'est qui les ennemis des Canadiens français. Ça va être identifié bien rapidement par des historiens après ça. Là, Groux, Lionel Groux, qui disait que les patrons, c'est pas la plèbe, au final. L'industrialisation, l'urbanité. Marx aussi. L'ennemi, c'est le patron. Ouais, Marx aussi. C'est pas un historien, mais. Non. C'est plus un économiste. Là, mais... On parlera pas d'économie ici, tabarnak. J'ai pas compté, oui. Dans les deux cas, j'ai envie de dire, la confiance de la population francophone ou la population générale envers le gouvernement est un peu brisée. Elle est tiède. Tiède, c'est un bon mot. En sortant de la crise. Et on peut ainsi dire que les Québécois sont réfractaires au grand contrôle du gouvernement en période de crise. You're not a big fan of the government. I'm not a big fan of the government! I'm not a big fan of the government! Ceux qui ont pas référence. Ceux qui ont la référence vont trouver ça. Ouais, ceux qui ont la référence, c'est hilarant. Ceux qui l'ont pas, c'est hilarant. Bon, fait que on va vous souhaiter une bonne journée, une bonne été. J'espère que vous regardez cet épisode alors qu'il fait beau dehors. Allez profiter du soleil et arrêtez de gamer. Je vous apprécie. Abonnez-vous, laissez un like, un commentaire, abonnez-vous, allez sur Facebook. On va peut-être mettre des memes, on sait pas. Puis c'est ça, on se dit à la prochaine. Puis, c'est vrai, j'avais ça. On se dit à la prochaine. Je vous apprécie, j'aime ça, blablabla. Et on a tout dit, là. Le speech de Corpo est fait. OK, c'est bon. Allez, ciao! Bye bye!